Yo tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, 3 mois en arrière, je vous ai présenté une vidéo concernant des animaux qui ont sauvé des humains filmés en direct. Mais cette fois-ci, ce que vous allez voir, c'est encore plus bluffant car on va découvrir des humains qui ont sauvé des animaux qui étaient en difficulté et... Vraiment, c'est une vidéo où on voit des gens qui sont nobles, qui ont du courage, c'est des héros pour moi, c'est des braves. Appelez-les comme vous voulez les amis, c'est vraiment des personnes. Bref, je vous laisse découvrir la vidéo, n'hésitez surtout pas de la partager un maximum et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis avec ce brave et ces héros chasseurs et gardiens de forêt en même temps. Ce jeune homme, les amis, a sauvé la vie d'un loup. Vous allez tous se poser la question, vous allez me dire, non mais attends, c'est dangereux un loup? Oui, c'est tout à fait dangereux. Un séjour, il était en train de tourner dans la forêt où il garde, il a trouvé un loup assis, mais il avait l'impression qu'il était bloqué, donc il ne pouvait plus bouger car son pied, il était dans un piège. Et pour ne pas se faire mordre par le loup, donc il a mis comme espèce d'une petite planche histoire de le libérer. Et il a réussi enfin de le libérer. Et le loup, il s'est retourné vers son troupe. Et vraiment, je trouve ça un geste vraiment humain. Et bravo à ces chasseurs. Par la suite les amis, on retrouve encore des chasseurs braves qui ont sauvé la vie d'une gazelle qui était bloquée dans une fleuve assez profonde. Donc du coup ils ont décidé de la faire sortir avec une corde car c'était impossible de nager dans cette fleuve. Donc ils ont fait un petit nœud, hein, comme vous avez deviné je pense. Ils l'ont attrapé par le cou, ils ont réussi en fin de compte de faire sortir cette jolie petite gazelle qui ne méritait pas vraiment de mourir comme ça, bêtement, on va dire ça comme ça. Et encore, félicitations, et je félicite encore ces chasseurs. Les amis, vous le savez autant que moi que la chasse aux éléphants est bien courante, on est bien d'accord, surtout pour son ivoire ou ses dents si vous préférez, car ça coûte vraiment super cher. Heureusement pour cet éléphant qu'il a reçu une cartouche en plein de tête et qu'elle est restée dans son crâne. Et heureusement qu'il est encore vivant, mais ça la rendait fou furieux car ça le faisait très mal. Et c'est grâce à des vétérinaires, on va dire braves, qu'ils ont réussi à lui faire sortir cette cartouche de son crâne. Et maintenant ce petit éléphant, il vit encore. Et tout va bien pour lui. Et ben vraiment félicitations aux vétérinaires qui ont fait un effort exceptionnel pour lui faire sortir cette cartouche de son crâne. Franchement les amis, je comprends pas, t'as des gens qui ont des animaux mais qui prennent pas soin d'eux ou qui les abandonnent comme ça. Ce poney les amis était abandonné, excusez-moi, par son propriétaire plus de 10 ans et regardez-moi ses ongles horribles et le pauvre il n'arrive même plus à marcher. Pourquoi tu l'abandonnes? Pourquoi tu ne le mets pas dans une association? Franchement je me pose toujours la question, pourquoi ces gens là sont assez méchants comme ça? Déjà la première fois ils achètent avec des millions et des millions d'euros, enfin vraiment assez cher, après l'abandonnent gratuitement comme ça. Et ben donne-le à une association qui vont prendre soin de lui, ou c'est même pas la peine de l'acheter à un animal, franchement. Mais laisser un poney pareil, un mignon poney comme ça, avec les ongles qui sont vraiment poussés, vous le voyez déjà qu'il n'arrive plus à marcher, et c'est grâce à des touristes qu'ils ont réussi à lui ronger les ongles et en fin de compte qu'il a pu marcher. Vraiment félicitations à ces touristes et je les félicite encore. Par la suite les amis, on découvre un pauvre chien qui était dans la rue sans nourriture, sans soin, sans rien du tout. Regardez-le comment il est devenu maigre, chétif comme vous voulez. Et grâce à des gens volontaires qui ont appelé une association, qui ont pris soin de lui. Et regardez maintenant comment il est devenu un vrai chien, beau gosse, avec des vrais poils. Et il a maintenant un nouveau propriétaire. Et croyez-moi que tout va bien pour lui, surtout après le soin. Et vraiment je félicite les personnes volontaires qui ont appelé une association pour prendre soin de ce vieux chiot. Franchement, ça fait mal au cœur. Mais bon, mais heureusement qu'il y a encore des héros et des braves qui essayent d'aider ces pauvres animaux de mourir comme ça bêtement dans la rue ou par la maltraitance. Par la suite les amis, on découvre vraiment une histoire assez exceptionnelle quand même, car cette personne en passant à côté de ses égouts, il a entendu la voix d'un chat qui était au fond des égouts. Et
posez pas la question parce que moi non plus je sais pas comment ce chien est arrivé là. Mais regardez, vous avez tout, le SAMU, les pompiers qui ont tout débarqué. Et vraiment grâce à cette personne qu'il a entendu justement, qu'il a réussi en fin de compte à sauver ce petit chat. Il a réussi aussi à garder ce petit chat. Vraiment l'histoire elle est mignonne, on est bien d'accord. Tu essayes de sauver un petit animal et en fin de compte il reste avec toi. C'est comme si une reconnaissance, tu vois. Vraiment c'est très très mignon. Je sais pas vous, dites-moi ça dans l'espace commentaire, mais je trouve ça vraiment noble de sa part. Et ça fait vraiment plaisir de voir des personnes comme ça. C'est pas comme des personnes, bref, je dirais ça, tout ça dans à la fin de la vidéo justement. C'est pour ça que je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors là les amis, c'est vraiment waouh, c'est vraiment beau. Regardez-moi ce cheval, comment il est bloqué dans une fleuve assez profonde. Et il n'arrivait même pas à sortir de lui-même. Et comme vous savez tous hein, que les chevaux, c'est des bons nageurs, on est bien d'accord. Mais quand il s'agit d'une fleuve assez profonde, ouais, il aura du mal, vraiment, il aura du mal. Mais bon, vous avez déjà les chevaux et les chiens, vraiment, c'est des beaux nageurs, enfin, c'est des grands nageurs, on va dire ça. Mais quand il s'agit de quelque chose de plus profond, ils peuvent pas. Mais heureusement qu'il est tombé sur un groupe de personnes assez gentilles et assez braves, on va dire, et assez courageux, qu'ils ont réussi en fin de compte à le faire sortir. Et justement, le cheval, donc, il a réussi de sortir de cette fleuve et en fin de compte rejoindre son troupe. Alors là je sais pas pourquoi cet aigle est venu dans l'eau, mais il est resté quand même vivant. Et ce pêcheur on va dire, il a réussi en fin de compte à le sauver, mais d'une manière miraculeuse. Il a réussi à le faire sécher pour qu'il puisse voler. Il a réussi aussi à faire nourrir et à faire soigner le petit aigle pour qu'enfin il a pu s'en sortir. Vraiment je sais pas pourquoi, comment l'aigle est arrivé dans l'eau, pourquoi il est tombé et pourquoi il n'arrive plus à voler. Voilà, c'est des questions, mais ce que j'arrive déjà à saisir, c'est que le pêcheur a réussi en fin de compte à lui faire nourrir, à le faire sécher, à les faire sécher justement pour qu'il puisse voler. Et vraiment, ça fait plaisir de voir des gens pareils qui ont du cœur, qui n'ont pas profité de cet animal, par exemple, pour le garder, pour le vendre ou quoi que ce soit. Non, 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 mais vraiment, il a réussi à lui faire voler. Et vraiment, bravo à lui encore. Ce chien, les amis, a été trouvé en Floride, aux États-Unis, par des touristes qui se baladaient la nuit. Et malheureusement, ce chien-là, il n'arrive plus à bouger, il n'arrive plus à marcher, qu'il était tellement malade. Voilà, donc c'est à cause de ça qu'il n'arrive plus ni se nourrir, ni marcher, ni rien du tout. Donc du coup, ces touristes-là, ils ont appelé la police. Et la police, ils ont appelé une association pour ça, justement, qu'ils ont pu le soigner, qu'ils ont pris soin de ses chiots. Et en fin de compte, maintenant, il arrive à marcher, il arrive à courir, il arrive à manger, il arrive à tout faire, voilà, tout simplement. C'est beau. Même les touristes s'engagent à sauver des animaux. Enfin, toute l'humanité, normalement, est censée de s'engager à sauver les animaux qui sont dans le besoin. Et on arrive en fin de compte les amis à la fameuse miniature ou l'image de la vidéo, excusez-moi si vous préférez, car peut-être qu'il y en a plein qui vont dire ouais c'est du faux, peut-être t'as mis une image un peu n'importe quoi. Non les amis, cette vidéo nous vient tout droit de l'Inde, où dans un village justement, un serpent qui mesure plus de 3 mètres qui était attrapé par les villageois. Et croyez-moi, dès qu'ils l'ont vu, ça se voyait qu'il ne pouvait pas vraiment marcher bien comme il faut. Donc du coup, ça se voyait qu'il avait de la chaleur, qu'il était vraiment HS. Donc on avait un courageux qui a décidé de lui donner à boire. Et comme vous le voyez d'ailleurs dans la vidéo, il lui tend la main avec une petite bouteille d'eau pour que le serpent puisse boire de l'eau. Parce que comme vous savez, autant que moi, en Inde, il fait très très chaud. Et franchement, je pense que c'est la première personne qui a fait ça dans le monde. Parce que moi, personnellement, en voyant un serpent, je vais m'enfuir. En voyant un scorpion, voilà, donc je vais courir. Mais le voir comme ça et lui donner à boire, franchement, il a eu du courage. On est bien d'accord, les amis. N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire. Dès ce que vous en pensez. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vais pas vous dire qu'elle vous aura appris quelque chose. Je pense que chacun d'entre nous est obligé
de faire, c'est que les gens, ce que je vous ai présenté dans la vidéo, devraient le faire, car personnellement, si je vois un animal qui est en difficulté, oui, moi j'aime les animaux, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire ouais j'aime ci, j'aime ça, et j'aime pas ça, et j'aime pas ci, et j'aime pas ça. Personnellement, j'ai un grand kiff pour les chats, pour les félins surtout, mais exceptionnellement pour les chats, car depuis que j'étais petit, j'ai nourrissé des chats, voilà, donc j'ai élevé des chats, ainsi de suite, quand j'étais au bled, quand j'étais gamin, quand j'avais 5-6 ans, vous voyez. Et jusqu'à maintenant, je suis vraiment amoureux des chats, mais malheureusement, je peux pas faire vivre un chat chez moi, car j'habite dans un petit appartement, et comme vous savez, il lui faut 2 soins, il lui faut... Voilà, donc un chat, c'est pas quelque chose, c'est pas un objet, quelque chose, c'est pas un jouet, ou un chien non plus, c'est pas un jouet que tu vas le garder chez toi, voilà, emprisonné. Non, non, c'est un âme, tu vois, c'est un animal, c'est comme toi et moi, il a un cœur, il sent la douleur, la joie, ainsi de suite. C'est quelque chose qu'il faut le nourrir. Voilà, donc il faut vraiment quelque chose qu'il faut le soigner, ainsi de suite. Il faut aussi avoir du temps libre pour prendre soin de lui, comme moi, comme vous savez, j'ai pas assez du temps libre. Voilà les amis, personnellement, surtout pour la dernière vidéo, pour la première, enfin... qui est la première dans le classement. Qu'est-ce que vous en pensez? Un serpent qui était nourri, que vraiment les villageois, vraiment un mec, il a eu du courage avec une bouteille d'eau, il lui a donné à boire. Chez nous en Tunisie par exemple, ou je sais pas n'importe où, hein, un peu partout, la première des choses, la première réaction quand il va voir un serpent, il va le tuer. Moi personnellement, j'étais bluffé quand j'ai vu ça, le mec, il a tendu la main carrément à un serpent qui mesure plus de 3 mètres. Et croyez-moi, c'est pas un serpent normal, vous voyez, c'est pas un petit serpent, non, c'est un grand serpent. C'est-à-dire, il est mortel, il a du venin, il est dangereux, on est bien d'accord, mais quand même, il a réussi à lui donner de l'eau. C'est vraiment courageux de sa part et ça fait plaisir de voir des vidéos pareilles où on voit des gens courageux, où ils ne maltraitent pas les animaux, mais plutôt ils les aident. Voilà, donc ils prennent soin d'eux et ça fait plaisir. Vraiment, si tout le monde est comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de maltraitance des animaux. Mais bon, comme vous savez qu'il y a des gens qui s'embarrassent dans leur tête, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous aura plu, ne surtout pas de la partager au maximum et de mettre un bon petit j'aime, ça me fera toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaiko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.